Gérer la lumière. Voilà le défi auquel on est confronté comme photographe ou comme vidéaste. Cette lumière-là, qu'on a besoin pour réussir soit nos photos ou notre tournage vidéo, est-elle suffisante? Est-elle assez abondante? Est-ce qu'elle met suffisamment notre sujet en valeur ou bien encore on doit essayer de sculpter la lumière finalement ou l'enrichir pour réussir à ce moment-là notre tournage ou encore réussir nos photos? Bien voilà le défi auquel on est toujours confronté. Alors aujourd'hui, je vous présente 4 accessoires qui sont vraiment pour moi assez indispensables et ces 4 accessoires qui sont à petit prix. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Le sujet d'aujourd'hui, il est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire on parle de la lumière. On parle de vouloir avoir suffisamment de lumière pour réussir nos photos ou nos vidéos et surtout gérer la lumière et parfois même la sculpter de façon à bien mettre en valeur nos sujets. Alors voilà pourquoi est-ce que ça se dit facilement. Par contre, des fois, au niveau de la réalisation, ça peut être un petit peu plus complexe. C'est pourquoi on a recours à des accessoires pour nous aider dans la gestion de cette lumière-là. Et comme je le disais, bien moi, je vous présente 4 accessoires vraiment à petit prix, très peu dispendieux, et puis à ce moment-là, qui ne vous coûteront vraiment pas une fortune et qui vont pouvoir vous aider à relever certains défis. Mon premier accessoire, et pour donner le ton à ce moment-là aux accessoires auxquels je vais faire référence, c'est le suivant. Tout simplement un rideau de douche. Donc, un rideau intérieur de douche, comme on retrouve ici en Amérique du Nord, je vous dirais. Et ça peut être également un rideau très translucide à ce moment-là. C'est tout simple, ça ne coûte pratiquement rien, quelques dollars à peine, donc quelques euros tout au plus. Et évidemment, peut-être d'aller chercher des petites pinces là, qui pourront vous être utiles pour attacher ce rideau-là à certains endroits où vous vous retrouverez. Mais grâce à ce rideau-ci, à ce moment-là, ce qu'il va le faire, c'est que la lumière va venir dans le rideau et à ce moment-là, il va agir comme une espèce de softbox, c'est-à-dire qu'il devient un diffuseur de lumière, une source de lumière avec ce rideau-là. Et voilà, ça devient un immense softbox. C'est extraordinaire pour pouvoir effectivement, des fois, atténuer une lumière qui est trop violente et surtout, la propager et la diffuser. Donc, vous me retrouverez présentement dans une situation pour illustrer à ce moment-là mon propos. Vous reconnaissez le voile que je vous suggérais, qu'il s'agisse d'un rideau de douche ou encore d'un rideau très léger et évidemment blanc, de façon à ce qu'il n'y ait pas de couleurs qui viennent d'éteindre à ce moment-là sur vos sujets. Par contre, actuellement, mon deuxième accessoire est présentement en jeu. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans un magasin de quincaillerie, c'est un accessoire qui vient servir à des travaux de rénovation. Quand on a des travaux intérieurs à faire, à ce moment-là, c'est très intéressant d'avoir ce type d'éclairage-ci, d'appoint à ce moment-là, pour nous aider à faire nos travaux. Bien entendu, vous pouvez le voir, la lumière, elle est beaucoup trop forte à ce moment-là pour être utilisée tout simplement comme ça sur un sujet photo. C'est absolument pas du tout flatteur. Par contre, l'avantage, c'est que dès que je le mets derrière mon rideau, eh bien, voilà la lumière qu'on obtient. Vous pouvez voir que c'est extrêmement intéressant grâce justement à la propriété de diffusion de la part du rideau. 2 qualités que j'apprécie beaucoup au sujet du petit accessoire que j'ai trouvé ici. De 1, évidemment son prix. On le retrouve facilement autour d'une dizaine, 10 à 15 dollars ici en Amérique du Nord, ce qui veut donc dire probablement autour de 8 à 10 euros du côté européen, d'une part. D'autre part, il est rechargeable, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé, on n'est pas toujours coincé avec un cordon d'alimentation. Et je vous dirais évidemment, puisque c'est un éclairage d'aile, vous pouvez le voir au niveau de la chaleur, c'est pas du tout chaud et ça ne dégage pas beaucoup de chaleur, ce qui deviendrait confortable avec le temps. Mon troisième accessoire est un grand classique, mais ça reste toujours utile et ça fait toujours son effet. C'est évidemment le réflecteur.
toujours intéressant. Assez souvent, les réflecteurs, on retrouve habituellement des 5 en 1, c'est-à-dire qu'ils ont 5 surfaces à vous proposer de façon à obtenir le meilleur effet sur votre sujet. Et dans ce cas ici, vous pouvez voir que le réflecteur restait à ce moment-là tout à fait intéressant pour que je puisse à ce moment-là déboucher les ombres de l'autre côté de mon visage. Les réflecteurs, on en retrouve, la gamme de prix est assez large, mais on en retrouve évidemment à petit prix et ça va faire le boulot tout autant que d'autres plus dispendieux. Mon quatrième accessoire est le plus dispendieux des quatre, mais c'est pas si dispendieux que ça, au bout du compte, parce qu'on va parler de quelque chose qui va être autour de 35 à 40 euros, donc autour d'une cinquantaine de dollars canadiens, je vous dirais. Et c'est donc une source de lumière continue d'aile pour vidéo. Et c'est fait par Yunyo, c'est le modèle 300 Air de Yunyo. Yunyo que vous connaissez parce que c'est un manufacturier chinois qui est assez présent dans le domaine du marché de la photo, surtout pour ses flashs, ses accessoires flash également, mais Yunyo également a sorti et a produit des objectifs au cours des dernières années, de même qu'un boîtier. Donc, c'est vraiment quelqu'un, évidemment, qui a une bonne renommée dans le domaine de la photo. Et dans le cas de son modèle ici de projecteur d'aile pour vidéo, ben c'est évidemment c'est de la lumière qui est en continu. Et l'avantage de la lumière en continu, c'est que vous êtes en mesure tout de suite donc de pouvoir sculpter la façon que ça va aboutir et tomber sur votre sujet. Vous êtes donc capable de travailler donc de façon continue et c'est intéressant. D'une part, évidemment, on a beaucoup de contrôle pour ce qui est de l'intensité de la lumière, bien entendu, et c'est intéressant. De même, on peut y aller donc de façon beaucoup plus fine ou de façon encore plus grossière, je vous dirais. C'est un contrôle que vous avez par rapport à cela. Évidemment, on peut avoir une lumière qui est chaude ou encore une lumière qui est plus froide. Et ça aussi, c'est très intéressant. Je vous dirais aussi que le 300 Air vient avec certains accessoires qui sont intéressants. D'une part, un pied ici au niveau du projecteur qui vous permet de le déposer à ce moment-là de façon confortable n'importe où. C'est très intéressant. Et d'autre part également, avec cet accessoire-ci qui vient, ben, ça vous permet donc de pouvoir l'installer. Et si vous avez, par exemple, ici des éléments pour ce qui est des flashs, bien, vous êtes capable donc de pouvoir insérer et déposer votre source de lumière de cette façon-ci, à ce moment-là, sur des pieds que vous auriez déjà, afin de pouvoir, à ce moment-là, beaucoup mieux travailler avec le Yunyo 300 Air. Vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo un lien vers certains des accessoires que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. Vous le savez, j'ai un immense plaisir à vous lire. Alors, au plaisir, à la prochaine.